Eh bien, bonjour à tous, c'est Sergueï. Un très grand sujet aujourd'hui, ça va être long, je vous préviens. Beaucoup de choses à traiter et on va parler d'un aspect du yoga que tout le monde connaît, ce sont les chakras. Euh, on en parle un peu dans tous les sens, ouvrez le chakra du cœur, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation et on va voir plus en détail ce que c'est, comment cela fonctionne et comment on peut faire pour les harmoniser, pour qu'ils travaillent bien, pour qu'ils se interagissent de la manière la plus optimale possible. Donc les chakras pour aujourd'hui, c'est parti. Et il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y en a 7 principaux que vous voyez à l'écran et on va voir plus en détail chacune d'elles. Donc, une petite définition pour commencer, pour ceux qui sont un petit peu novices dans le sujet. Une chakra, on peut la définir comme une roue, c'est la définition, la traduction littérale, roue. Centre, carrefour, intersection du prana, donc ce sont des points d'intersection où les énergies se croisent. euh, voilà, où ils se croisent, on va dire ça comme ça. Il y a différents flux énergétiques, donc différents canaux qu'on appelle nadis qui traversent tout notre corps. Et là où il y a des chakras, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et comme conséquence, le fonctionnement des chakras va influencer sur notre corps. Donc, quand je dis corps, je veux dire le fonctionnement physiologique, donc comme la digestion, extraction, bon, quand on va aux toilettes, excréter, excrétion, perception et ainsi de suite. Hein. Et du coup, s'il y a un dysfonctionnement, ça va se traduire par des maladies, tout simplement. Cela a aussi un impact sur nos émotions, donc des émotions qu'on n'exprime pas correctement ou pas du tout. Du coup, cela va se traduire par des blocages ou hyperactivité d'une chakra donnée. Alors, je ne sais pas si on dit une chakra ou un chakra. Une chakra, bon, si on considère que c'est un centre, on va dire un chakra. Ici, c'est une roue, bah, c'est une chakra. Et aussi tout simplement, c'est la manière de penser. S'il y a une chakra qui est trop activée, bah, du coup, on va être trop focalisé sur l'aspect qu'elle promeut. Quoi. Donc, si ça va être par exemple le chakra Swadhisthana, donc la deuxième chakra, qui est la particularité de se focaliser sur la sexualité, le plaisir, les émotions, bah, peut-être que ça va se traduire par des addictions ou une obsession, euh, ce genre de choses. Donc le but de la pratique de tout yogi, c'est de les harmoniser, d'équilibrer leur fonctionnement pour qu'on puisse vivre bien. Allez, c'est parti, on commence avec la première, c'est la Muladhara. Muladhara qui veut dire Mula racine, Dhara support, chakra de la racine. Elle se situe du point de vue anatomique entre la périnée et l'anus, coccyx, alors je ne sais pas si on dit coccyx ou coccyx. Bref, c'est en lisant différentes sources, on a différents endroits. Je ne dirais pas que c'est contradictoires, mais des fois on a un petit peu de mal à les placer. Je ne parle pas que pour celle-là, mais pour différents chakras en général. L'élément qui est associé, c'est la terre, parce que c'est le chakra qui est le plus proche. Hein. Donc si on s'assoit sur nos fesses, il y a longtemps, des milliers d'années, on s'assoyait sur la terre ferme, que ce soit une montagne, de l'herbe, une pierre. Et le sens, puisqu'on a 5 sens, le sens c'est l'odorat. Donc ça va un petit peu bon, je fais un peu scatologique, mais si on parle de l'anus, on parle de l'extraction, on parle des fesses, et donc du coup ça a une certaine odeur. Et c'est le chakra qui se stabilise, qui s'établit dès qu'on est jusqu'à nos 7 ans. Donc les premières 7 ans de la vie. Vous allez voir, c'est un cycle de 7 ans pour chaque chakra en fait. Hein. Elle est responsable pour tout ce qui répond à la question je suis. Donc
question de survie, des besoins fondamentaux, de la stabilité. Voilà, ce sont différents synonymes que je peux trouver en termes d'axe, de centre, de base. On est ancré à la réalité. On a de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger. Voilà, une question de survie, quoi. Et du coup, si elle est déséquilibrée, qu'on va plus s'éloigner de la réalité, on va être soit dans le passé, soit dans le futur, plus dans le futur, question d'anxiété, d'angoisse, paranoïa, avidité, des rêveries. Voilà, soit on en veut de plus en plus en termes de matérialisme, donc des biens, des objets, de l'argent, ou alors on est trop occupé par l'avenir qu'on va trouver incertain ou malveillant en ce qui concerne le paranoïa ou la schizophrénie, ce genre de choses. Et du coup, pour l'harmoniser, ce qu'on va faire, on va faire du sport, on va aller à la nature, on va faire des randonnées, des promenades, et on va essayer d'intégrer des groupes sociaux, tels que différentes associations, que ce soit des associations qui défendent la nature, des animaux, des sans-abri, des réfugiés. Voilà, s'entourer un petit peu des gens semblables pour se sentir comme faisant partie d'un groupe. Voilà, donc c'est un petit peu ça le but, c'est de s'ancrer, de se définir un petit peu. Je suis. Voilà, ça peut être aussi une famille ou des amis. Alors, donc la couleur c'est rouge. Et il y a aussi ce qu'on appelle yantra. Yantra, c'est le petit symbole que vous voyez sur l'image à droite. On ne va pas rentrer dans le détail parce que là, ça va être super compliqué, mais yantra, donc c'est un symbole. Et si on regarde plus en détail, le symbole il est bien plus complexe. Il va y avoir des animaux comme des éléphants ou des antilopes ou des crocodiles. Bon, il y a beaucoup de symbolisme, d'interprétation possible. Moi, je vais rester pour l'instant pas super simple, mais en tout cas pas rentrer dans les détails non plus, parce que effectivement, cela nécessite une recherche plus approfondie. Alors, et comment faire pour harmoniser cette chakra? Il y a donc à droite, vous allez voir une mudra, donc la position des mains qu'on adopte. Chin mudra quand quand le pouce et l'index se touchent, la paume tournée vers le haut, et Jinan mudra quand la paume de la main est tournée vers le bas. Voilà, Jinan plus pour la connaissance, Chin plus pour l'énergie. Cette chakra elle résonne avec la note Do. Alors maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont déterminé ça, mais en tout cas, d'après ce que j'ai trouvé, c'est la gamme majeure de Do, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Chaque note correspond à une des chakras. Et pareil pour la couleur, vous allez voir que du rouge, on va finir en violet, et violet, c'est effectivement un mélange de bleu et de rouge, donc le cercle est aussi complet en ce qui concerne les couleurs. Donc il y a à la fois un cercle chromatique et aussi un cercle en termes de musique, un cercle musical. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do s'ensuit. Et si vous souhaitez, vous pouvez chanter aussi ce qu'on appelle la Bija mantra. Donc c'est une sorte de syllabe qu'on répète pour activer cette chakra, c'est Lam. Lam, lam, lam. Et en ce qui concerne les asanas, donc les postures, ce sont des postures, alors je ne sais pas si le mot existe, moi je l'ai appelé enracinante. Donc là on va se sentir bien fondé, bien ancré là où nous sommes. Donc ça peut être des positions comme le lotus ou des pieds croisés ou les genoux pliés, des positions de la montagne, de la chaise ou même comment on appelle ça, le guerrier 1, 2, 3, ce genre de choses. Tout ce qui nous donne un sentiment de stabilité et de base, quoi. Ok. On continue. Hop. Alors, prochaine. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Deuxième
deuxième chakra. Donc là, on voit bien que la couleur change un petit peu, orange. Donc il y a un mélange de rouge et de jaune. Donc par la logique, la prochaine chakra sera jaune. Là, c'est orange. Swadhisthana, chakra sacré, chakra du sacrum, siège de l'ego. Donc, du point de vue physiologique, elle se situe là où sont les organes reproducteurs, la vessie. L'élément c'est eau, donc elle est responsable de tout ce qui est liquide dans notre corps, comme le sang, la salive, le sperme, la sueur, les larmes, ce genre de choses. Et l'action qui est associée, c'est le goût qui va avec l'eau. Ok, donc du coup, l'ego se forge entre 7 et 14 ans. Là, on voit bien que c'est pas l'adolescence, mais presque. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça l'enfance. Je ne sais pas, j'ai pas d'enfant, mais je pense que là, on est dans l'enfance, là où l'enfant apprend à dire non, à se découvrir, à savoir plus ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Et c'est justement, cette chakra est responsable des émotions, des sentiments, des sensations, des plaisirs et de la sexualité. Donc du coup, une fois que nous sommes établis dans notre réalité, dans notre contexte, dans notre espace-temps, ok, je suis là, j'ai un tel corps, j'ai de tels parents, j'ai un tel environnement, bah du coup, je vais chercher à me poser des questions. Qu'est-ce que j'y aime, qu'est-ce que j'y aime pas, vers quoi je suis attaché, attiré, et vers quoi, qu'est-ce que je repousse, à quoi je suis réticent. Voilà, donc c'est ce genre de questions. Et si elle est déséquilibrée, si elle est hyperactive, bah, ça va se traduire, comme je viens de dire un petit peu plus tôt, par la gourmandise, des addictions, des attachements émotionnels ou matériels. Et du point de vue physiologique, bah là on va tout simplement se concentrer sur tout ce qui est autour, donc problèmes urinaires, menstruation pour des femmes ou infertilité dans des cas les plus graves, ou alors si elle est hypoactivée, ou enfin si elle n'est pas activée suffisamment, bah c'est tout le contraire, on va tout simplement devenir dépressif, un petit peu de je m'en foutisme. Donc il n'y a rien qui nous excite, on trouve tout neutre, fade, gris, voilà. Et comment on va l'harmoniser? Bah, on va chercher à voir qu'est-ce qu'on aime, que ce soit dans le domaine de la peinture, de la musique, du chant, de la danse. On va chercher à prendre plaisir en faisant des choses simples qui a priori n'ont pas un grand coût financier. On peut très bien prendre des crayons et peindre, jouer de la musique ou écouter de la musique et prendre plaisir à ça. Voilà, on cherche à s'identifier, à découvrir ce qui nous plaît dans ce monde. Ok. Et du coup, en ce qui concerne les mudra, Dhyan Mudra, donc la main droite va se poser dans la main gauche, ça correspond à la note de Ré, et Bija Mantra, ça va être Vam Bam Bam. On va répéter Vam Bam Bam pour résonner et donc imaginer une couleur orange au niveau de cette chakra, donc là où sont nos organes reproducteurs, pour l'activer et l'équilibrer, quoi. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle Shakti Mudra. Vous pouvez regarder sur internet comment ça se pose plus en détail, mais en gros on repousse les pouces et on fait toucher les annulaires et les petits doigts ensemble. Et en termes d'asana, ce sont plus des étirements latéraux, donc on va chercher à s'écarter, à faire des petits penchements à droite et à gauche. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, et on a un petit peu de mal à savoir quels sont les asanas qui travaillent le plus, mais par exemple la pose du pigeon ou ce genre de choses, là on va s'étirer nos fessiers et nos jambes, active aussi cette zone-là. C'est simple, quand vous faites des asanas, si vous sentez que ça étire ou il y a une sensation
que ça chauffe, dans le bon sens, pas une sorte de brûlure, mais que ça chauffe, c'est que on fonctionne, on travaille justement la chakra qui est la plus proche de cette zone-là. Ok, et on continue, Swadhisthana, donc le siège de l'ego. Ah, pourquoi ça bug un peu là? Prochaine slide, s'il vous plaît. Prochaine slide. Ok. On monte, donc à chaque fois, on monte d'un cran, une fois qu'on s'est établi dans cette réalité, une fois qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on va savoir... Oula, je l'ai mal fait là. Ok, donc la chakra s'appelle Manipur. Mani qui veut dire joyau, comme un joaillerie, joyau. Et pour la cité, la ville, donc cité de la ville. Et donc là, ça correspond à tout ce qui est dans cette zone-là. Donc le nombril, l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas, tout ce qui est donc au-dessus des organes reproducteurs et au-dessous de la diaphragme. L'élément, c'est le feu. Le sens qui est associé, c'est la vue. Et là, ça se développe. Donc là, on est en pleine adolescence, 14 ans, 21 ans. Le feu renvoie un petit peu ici à la fois aux connexions neuronales, donc des petites stimuli électriques qu'on a dans notre tête, donc dans le sens là, le feu, et aussi le feu gastrique, le suc gastrique qui permet de digérer les aliments qu'on ingurgite, qu'on prend à l'intérieur de soi. Du coup, ce n'est pas vraiment j'aime, je pense que je me suis trompé, c'est je fais. Je fais ou je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Et ça répond à la question de l'estime de soi. Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que j'ai la volonté, la force, le pouvoir de faire des choses? Donc là, on sort un petit peu de notre corps. On va chercher plus à se mesurer au monde qui nous entoure. Est-ce que je peux courir plus vite que les autres? Est-ce que je peux apprendre une nouvelle langue? Ou voilà, ce genre de choses, quoi. On va chercher à se tester un petit peu, à repousser sa zone de confort. Et du coup, si elle est déséquilibrée, si elle est un petit peu hyperactive, on va devenir un petit peu trop autoritaire, un peu despote. On va penser que tout tourne autour de nous. Du coup, nombril, ça renvoie à nombrilisme, égoïsme. On peut critiquer les autres. Du point de vue physiologique, gagner du poids. Ou au contraire, si elle est sous-active, on va prendre la place de victime et blâmer les autres et mettre la responsabilité sur le dos des autres, alors que c'est à nous de choisir comment on réagit à une telle ou telle situation. Pour l'harmoniser, on va prendre des séances de coaching, donc savoir plus se refléter. On va savoir comment est-ce que je réagis, pourquoi je réagis comme ça. On va faire des affirmations, on va faire des visualisations, travailler plus sur soi et sur notre manière à interagir avec les autres. Ok. Et donc, si on veut travailler, on va écouter la note Mi, Do, Ré, Mi, et on va répéter la mantra Ram, 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 en mettant les mains dans le mudra de Hakini, comme on le voit en haut. C'est un petit peu le mudra que Angela Merkel adopte souvent, donc tous les doigts se touchent. Ou alors Rudra Mudra, où index, annulaire et le pouce se touchent aussi. Et donc, sans surprise, pour stimuler ce chakra du point de vue physique, on va faire soit des étirements vers l'avant, soit travailler sur la zone du torse. Donc tout ce qui est au-dessous du diaphragme et au-dessus du pelvis. Donc que ce soit des petites torsions sur le côté, ou alors on travaille sur les abdos quand on fait la posture du bateau, ou tout simplement le chat et la vache, en travaillant sur la région lombaire, que ce soit donc en avant ou en arrière. On continue.
hop, Anahat. Voilà, on monte. Quatrième chakra, Anahat, chakra du cœur. Si on traduit littéralement, celui qui n'est pas touché, celui qui ne produit pas de bruit, physiologiquement parlant, il se situe au niveau du cœur, des poumons et des bras. L'élément associé, c'est l'air. Donc on voit bien que dans les éléments, on passe vers un élément de plus en plus subtil. La terre, quelque chose qui est solide, l'eau qui est liquide, le feu qui est donc un petit peu l'état de plasma, qui nécessite quand même quelque chose qui est solide, mais déjà, lui, il tend à aller vers le haut, alors que l'eau et la terre tendent à aller vers le bas avec la gravité, et l'air, il est un petit peu partout autour de nous. Et le sens qui est associé, c'est le toucher, la peau. On va chercher à sentir le vent ou le... Voilà, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. En tout cas, c'est le toucher. Et ça se développe plus vers 21 à 28 ans, l'âge aussi où on tend à voyager beaucoup. En tout cas, dans mon expérience, je pense que c'est là où j'ai fait pas mal de pays. On cherche à voyager, à découvrir le monde, donc l'air aussi dans le sens où, comme je dis, le vent, quelque chose qui est mobile, qui se déplace, qui est nomade. Voilà, on se déplace et peut-être qu'on va chercher à se comprendre plus à travers les voyages. Cette chakra-là, elle répond à la fonction de aimer, donc de l'amour, de la compassion, de l'altruisme, de la serviabilité, mais aussi de l'amour propre. Donc d'abord, on va chercher à se pardonner, à s'aimer pour pouvoir étendre cette capacité aux autres aussi. Et si elle est déséquilibrée, du coup, s'il y en a trop, on va être extraverti, on va parler beaucoup pour ne rien dire. On va chercher toujours à s'entourer des personnes, on aura du mal à être seul. Ou alors, si elle est sous-actif, introversion, on va s'enfermer et rester en ermite dans sa chambre, dans sa cave, en ne communiquant pas suffisamment avec le monde extérieur. Problème cardiaque et respiratoire, parce que physiologiquement, c'est là où sont situés le cœur et les poumons. Deux organes vitaux, un organe vitaux, la respiration et le rythme cardiaque, donc le cœur et les poumons. Et pour l'harmoniser, cette chakra, on va prendre le temps pour soi et les autres et savoir pardonner, savoir aider les autres sans rien attendre en retour. Du point de vue donc mudra, encore une fois, on fait le mudra du lotus, Padma Mudra, et si on veut, on peut chanter, répéter la mantra Yam sur la note de Fa. Yam, yam, yam. Donc vous pouvez même télécharger des applications. Je suis sûr qu'il y a des applications qui ont déjà cette fréquence. Et tout simplement, vous pouvez mettre des écouteurs et essayer de chanter à la même fréquence que celle que vous entendez pour donc entrer en résonance avec la chakra Anahat, chakra du cœur. Et en ce qui concerne des étirements, on va faire des étirements vers l'arrière, toute posture qui va chercher à ouvrir la cage thoracique. Que ce soit la posture de la roue, du chameau ou du serpent, du cobra posture. Voilà, toutes ces poses où symboliquement on va faire confiance au monde en disant voici mon cœur, je m'ouvre à toi et on a confiance que tout ira bien, Ok. Alors, on monte encore. Donc là, l'élément c'est éther, c'est même plus l'air, mais c'est l'espace qui est autour de nous. Chakra de la purification, Vishuddhi. On est au niveau de la gorge, on monte de plus en plus. On permet donc à cette force de Kundalini de monter de plus en plus haut. Ça correspond aux glandes thyroïdes qui produisent des hormones
partout dans notre corps. Et elle est responsable donc de la communication, de l'expression. Voilà, on va chercher à partager ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on sait avec les autres 28 ans, 35 ans. Ouais, donc c'est un petit peu l'âge où justement on se lance dans sa chaîne YouTube, comme c'est le cas pour moi. On fait des chaînes YouTube, on fait des blogs, des vidéoblogs. On est très actif sur les réseaux sociaux, on cherche à partager des articles ou autre chose à quoi on tient, ce qui nous est proche. Voilà. Parce que déjà, on sent ce qu'on vaut, on sait qu'on s'aime, on n'a plus besoin de chercher à plaire ou à complaire ou à chercher une sorte de, comment on appelle ça? Approval. On ne cherche pas de la reconnaissance extérieure, en fait. Voilà, reconnaissance extérieure. On s'en fout s'il y a des commentaires ou des likes ou pas. Ce qu'on veut, c'est partager des informations, des connaissances, des émotions. Voilà. Donc il y a pas mal aussi, par exemple en termes de musique, il y a pas mal de groupes de musique qui se forment dans cet âge-là, quoi, qui vont partager. Si elle est déséquilibrée, arrogance, donc je parle trop, ou alors mutisme, je parle pas assez. Ça peut être une sorte de position de monopole dans des soirées ou dans des meetings où quelqu'un va parler trop et ne pas laisser les autres parler. Et ce qu'on va chercher à faire justement, c'est écouter, savoir écouter activement, poser des questions de relance, des petites techniques de miroir pour pouvoir justement montrer à l'autre qu'on est là, qu'on écoute, on reçoit, on perçoit et on reçoit ce qui se passe, quoi. Ou au contraire, si elle est sous-active, cette chakra sous-active, on va chercher à s'exprimer, surtout vocalement, que ce soit à travers le chant, le rire ou les pleurs. Voilà, donc là on est un petit peu dans Osho, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu dans ce style-là, où on va justement essayer d'atteindre un niveau un petit peu cathartique, où tout ce qui sort va sortir de nous. On peut même forcer en riant ou en pleurant pour de faux, en criant, mais peu à peu, les émotions bien enfouies vont finir par ressortir et nous libérer. Et c'est justement cette chakra de purification qui va purifier notre ego, notre corps. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le... Comment on appelle ça? Oh là là. Le no mind, le charabia, baraguinage. Là, on parle, et justement, on active cette chakra pour pouvoir faire ressortir ce qu'on n'arrive pas à exprimer à travers les mots ou une sorte de langage bien construit. Donc, du coup, on va juste baraguiner pour faire ressortir des émotions qu'on a à l'intérieur. Vishuddhi. Et qu'est-ce qu'on va faire en termes de mudra? On va faire cette mudra-là, Grantita Mudra. On va chanter Ham, Ham, Ham sur la note de Sol. Et en ce qui concerne les asanas, on va étirer le cou. Voilà, comme c'est dessiné ici, à gauche. Tout ce qui nous étire un petit peu le cou. Ouais. Vishuddhi. Ok. Et on continue. Ajna chakra. Ajna, donc, qui veut dire chakra du troisième œil, chakra qui commande les autres chakras parce qu'il y a la glande pinéale, la glande pituitaire qui contrôle un petit peu les autres glandes. Et ça se situe donc dans la glande pinéale ou alors ce qu'on appelle le chiasme optique. Dans cette région-là, le chiasme optique, ceux qui ont fait un petit peu de neurosciences, c'est là où les nerfs optiques se croisent pour que l'œil gauche soit réparti dans l'hémisphère gauche et droit, et pareil pour l'œil droit, pour que les nerfs de l'œil droit soient répartis aussi dans les deux hémisphères. C'est là où ils se croisent. Voilà, chiasme optique. Donc là, on n'a plus vraiment d'éléments parce que de éther, on passe à des choses plus
plus occulte, plus abstrait, comme le temps qui passe, une sorte de dimension dans laquelle on est pris, une dimension linéaire pour nous, le temps qui passe, la lumière. Ça se développe le plus entre 35 ans et 42 ans, encore une fois des cycles de 7 ans. Elle est responsable pour l'intuition, l'imagination, la visualisation. On arrive à visualiser des choses, à imaginer et accomplir plus de choses à travers donc des images internes, des images mentaux qu'on aura d'une chose. Et on aura aussi plus de faculté à comprendre ce qui se passe si ce chakra est bien développé. Ça répond un petit peu, si on doit résumer ça à 2 mots, c'est je vois. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, je vois. Même du point de vue littéral, secondaire, imagé, du point de vue imagé, on dit que oui, je vois. Même s'il n'y a rien à voir, c'est dans le style-là que je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je comprends, je digère, je vois. Et si ce chakra est déséquilibré, donc chakra qui est au niveau du 3e œil, on aura des maux de tête ou des troubles de sommeil, parce que c'est justement elle qui produit de la mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de s'endormir. Maux de tête, troubles de sommeil. Et pour l'harmoniser, on va justement chercher à comprendre plus les symboles autour de nous. Est-ce qu'il y a des symboles qui reviennent? Est-ce qu'il y a des rêves qui un petit peu, on va dire, bizarroïdes, mais qui ont une signification un petit peu latente dedans? On va chercher à les analyser. Et là, Freud, c'est le monsieur Freud et Jung à lire pour comprendre plus les archétypes et différentes significations des rêves. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle L'interprétation des rêves. Ajna, donc ce qu'on va essayer de faire, on va travailler sur l'équilibre. Donc là, puisque chakra Ajna, c'est le 3e œil, c'est pas loin des oreilles, c'est là où on a l'appareil vestibulaire qui est responsable de l'équilibre. Donc à la fois ce sont des équilibres sur un pied, comme la position de l'arbre, du danseur ou de l'aigle, ou alors chien tête en bas, ou ce genre de choses. Voilà, on va chercher à activer cette chakra là. Par exemple, en posant le front sur le tapis du yoga, c'est déjà aussi, vu qu'il y a un contact physique, on va plus se focaliser, se concentrer dessus, parce que des stimuli bien précis. Et tout simplement, on peut faire aussi de la méditation en adoptant le Kaleshvar Mudra. Donc voilà, c'est les majeurs qui se touchent, et les autres doigts aussi. Et on va chanter Om. Vous aurez reconnu le Om le plus commun, le mantra le plus commun qu'on chante à la fin ou au début des séances de yoga. Om, Om. Et là, on voit bien que si on décortique un petit peu le Aum, A qui est d'origine physique, si on se fait mal, on dit aïe, ah, ah. Si c'est plus quelque chose qui est d'ordre émotionnel, on va dire oh, ouh, oh, quelque chose qui nous étonne, qui provoque des émotions, alors que 3e son, qui est une sorte de compréhension profonde, on va juste dire Par exemple, si on parle à quelqu'un, il y a des personnes qui vont dire juste ou quelqu'un qui nous dit quelque chose d'intelligent, ou quelque chose qui résonne en nous, qui nous ouvre les yeux, on va dire aussi je comprends. Voilà. Et donc la dernière chakra, hop, Sahasrar, la chakra de la couronne, la chakra des 1000 pétales. Donc du point de vue physiologique, elle se trouve tout en haut de la tête. J'ai trouvé le terme de la fontanelle, donc c'est un petit peu le point où le crâne se fond. Quand on est bébé, cette partie-là est ouverte et peu à peu elle se referme. Voilà, donc au début de la tête, tout en haut,
de la tête. Elle est responsable des pensées. Elle se développe déjà à l'âge très mature, 42 ans, 49 ans. C'est l'espace qui est attaché comme aspect à ce chakra-là. Là, du je vois, on passe à je sais. Donc, il n'y a même pas d'analyse, il n'y a même pas de déduction, il n'y a pas besoin de raisonner. Je sais. Je m'appelle Sergueï, oui, je sais. Je suis un garçon, oui, je sais. Le soleil va se lever demain, oui, je sais. Ce sont des choses soit qu'on aura acquis à travers l'expérience ou les connaissances, ou alors tout simplement par une connaissance plus... Enfin, connaissance, une sorte de connaissance ultime, quoi, de vérité. C'est comme si on était connecté à Google, et quoi qu'on pose à Google comme question, bah, il sait déjà, il va nous donner la réponse. Cette grande vérité au-delà de nos sens et au-delà de ce qu'on sait personnellement. Et si elle est déséquilibrée, question de problème de confusion, de brouillard mental, on ne sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on est, on est un petit peu perdu dans notre vie. Ou alors on devient un pseudo-illuminé, on est trop dans l'occultisme, trop déconnecté du monde, et on aura du mal aussi à vivre parce qu'on a quand même 6 chakras qui précèdent, et à savoir la plus éloignée, c'est la chakra de Muladhara, responsable de l'enracinement, qui va être perturbé. Donc il faudrait que cette énergie puisse circuler librement tout en bas, de tout en haut et dans les deux sens, pour qu'on soit connecté bien entre la terre et le ciel. Et pour l'harmoniser, on va méditer et lâcher prise au devin. Si quelque chose devait se produire, cela se produit, et on va juste faire la part des choses entre les choses auxquelles on peut influencer et d'autres choses qu'on doit juste accepter. Comme un exemple le plus simple, c'est la météo. Voilà. J'ai un exemple en tête très simple. Je devais partir en voyage. Il y a une tempête, mon vol a été annulé. Voilà. Donc j'ai pas pu y aller et j'ai perdu de l'argent parce que j'ai réservé un hôtel et du coup c'était non remboursable. Donc c'est un bon exercice juste d'acceptation. Il y a quelque chose qui vient de se produire, quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qu'on perd, quelque chose qu'on perd, ou quelqu'un qui meurt, ou on perd le travail, on perd un objet, on a une blessure, une maladie, et on travaille dessus. C'est quelque chose, voilà, on lâche prise dessus, en l'acceptant. Et pour travailler, bon, il n'y a pas beaucoup d'asana parce que c'est une chakra très spirituelle qui dépasse nos sens, mais si vous voulez, vous pouvez vous mettre en position de lotus. Moi, je ne le fais pas parce qu'il faut être très 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 attentionné au niveau des genoux qu'on peut abîmer précocement. Donc personnellement, je ne fais pas la position de lotus, Padmasana. Vous pouvez le faire si vous êtes à l'aise, si vous êtes flexible, si vous êtes élastique, faites-le. Mais ne forcez pas, il faut toujours rester très très en accord et en harmonie avec nos capacités physiques. Hein. Ou alors, la pose que j'aime bien, des inversions sur la tête. On se met sur la tête et on essaye de rester une vingtaine de secondes en gardant l'équilibre et en laissant le flux du sang aller vers la tête. Très agréable si on le fait correctement. Et si vous faites un petit peu de yoga, peut-être que vous avez remarqué que dans beaucoup de pratiques, c'est un petit peu la pause finale avant Shavasana. Avant qu'on ne s'allonge, on va faire une inversion, que ce soit comme ceci, ou alors qu'on se met sur les épaules ou sur nos bras. Voilà, différentes variantes, mais l'idée c'est justement de renverser tout le corps et faire cette pause pour activer plus donc le chakra Sahasrara, chakra de la couronne. Et en ce qui concerne le mudra, donc la position de la main, ça s'appelle Mahamayuri. Voilà comment elle se présente, à droite. Vous croisez les doigts et vous écoutez la note Si
Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que si et silence, ça commence pareil. Voilà, donc il n'y aura plus de mantra, c'est juste le silence qu'on écoute. Donc on est vraiment dans la perception, dans la réception de ce qui est autour. Il n'y a plus besoin de s'identifier ou de faire quoi que ce soit. On est vraiment dans l'être, tout simplement, dans le pur et dur, si c'est possible. Voilà. Bon, ben voilà, les 7 chakras, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur les chakras. Il y a des bouquins tout entiers sur les chakras, comment ça fonctionne, comment sont les dysfonctionnements, si ça bloque, si c'est sous-activé ou suractivé. Beaucoup de choses à dire. Aussi en ce qui concerne par exemple l'alimentation, du coup, chaque chakra correspond à une couleur. Donc, si vous voyez que, par exemple, votre chakra, je dis n'importe quoi, chakra de racine qui est perturbé, donc couleur rouge, donc je vais manger des tomates, des fraises. Si c'est chakra swadhisthana, je vais manger des potirons, des carottes, et ainsi de suite. Si c'est chakra du ventre, du plexus solaire, je vais manger des bananes, du citron, tout ce qui est jaune. On va chercher les aliments qui correspondent à la couleur associée au chakra, tout simplement. Parce que, soi-disant, ça vibre à la même fréquence que le chakra, que la couleur. Chakra du cœur vert, donc on va manger tout ce qui est vert, des légumes verts. Le chakra bleu ciel, on n'en trouve pas souvent, je ne sais pas ce qui est bleu. Enfin, vous aurez compris, cherchez juste à varier ce que vous mangez et que votre assiette soit très colorée. Voilà, bon. Ben voilà, donc merci beaucoup encore une fois, j'espère que cette petite introduction au chakra vous a ouvert un petit peu les yeux, vous a intéressé, peut-être que vous auriez compris pourquoi un tel ou tel symptôme se produit là ou là, que ce soit physiologique ou psychologique. Je vous invite bien sûr à vous renseigner davantage, si cela vous intéresse, à comprendre plus le fonctionnement et les fonctions de chaque chakra, ce qu'ils font, comment ça fonctionne. Ce sont des connaissances ancestrales que moi je trouve très intéressantes parce que des milliers d'années plus tard, ça fonctionne toujours. Donc il y a quelque chose de vrai dans cette chose-là. Et quand on comprend, quand on a conscience du fonctionnement et de cette réalité, on arrive à s'adapter et à vivre mieux et à élever notre niveau spirituel. Encore une fois, si c'est ce que vous souhaitez. Il y a des gens qui vivent très bien, je vais être méchant, un petit peu dans le bas monde. Ils sont contents à consommer, à manger des animaux, à chercher toujours à gagner de l'argent ou accumuler des objets. Voilà, peut-être qu'ils sont un petit peu déconnectés, mais c'est leur choix, Peut-être que c'est pas trop le moment pour eux qui est venu, mais je suis très convaincu, très persuadé qu'il y a autre chose que cette vie physique, ce monde physique et matériel. Et c'est une invitation que je vous donne, tout simplement à observer d'autres choses qu'il y a autour de vous, à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, c'était Sergueï, merci beaucoup et à la prochaine. Pensez bien sûr, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, à commenter si vous avez des questions ou à partager cette petite vidéo pour tous les yoginis qui seraient peut-être intéressés ou comme une petite piqûre de rappel en ce qui concerne les chakras. Merci.